Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le tirage des messages et des conseils de cette pleine lune en Cancer, du 13 janvier 2025, donc la première pleine lune de cette année. Donc, c'est une pleine lune en plus de Cancer, donc qui est très intense émotionnellement à l'intérieur de soi. C'est aussi une pleine lune qui permet, voilà, de libérer tout ce qui ne sert plus, de s'équilibrer et de se purifier profondément. Alors utilisé le tarot des jumeaux, des arcanes jumeaux, l'oracle des 7 énergies et les 7 chemins d'âme. Donc avec ce tarot et cet oracle, et le peuple végétal. Mais j'ai pas la boîte. Alors, c'est vraiment des messages et des conseils pour voir un petit peu les schémas, les blocages en fait que tu dois libérer, que tu dois laisser derrière toi pour vraiment avancer dans de belles énergies, avancer dans l'équilibre en étant équilibré intérieurement et surtout émotionnellement. Parce que c'est une pleine lune en Cancer, donc forcément, c'est la partie émotionnelle qui sera le plus mis en valeur. Donc ça permet de s'équilibrer émotionnellement, ça permet de lâcher tout ce qui ne sert plus, ou vraiment tout ce qui vous empêche en fait d'être dans cet équilibre et d'être dans cette libération, dans ce lâcher-prise, et qui va vous amener forcément à une purification profonde. Alors on va commencer par le tarot des arcanes des jumeaux. Je le trouve très intéressant parce qu'il permet de voir en fait ces parties de lumière et ces parties d'ombre. Voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc je trouvais très intéressant de le prendre pour recevoir les messages et les conseils de cette pleine lune. Donc la première question, c'est quoi? C'est quelle est cette énergie vraiment dominante par rapport à une situation actuelle dans ta vie en ce moment, d'accord? Le magicien. Donc le magicien, mais du côté partie d'ombre. Alors quand je vois cette carte, ça me montre qu'en fait, il y a trop de rigidité. Il y a trop de contrôle. Voilà, je vais y arriver. Il y a beaucoup trop de contrôle, d'attachement. Et là, avec cette carte, ça montre qu'il ne faut pas amener la colère. Il ne faut pas amener la colère quand vous n'y arrivez pas. D'accord? Il ne faut pas se frustrer quand vos projets ou vos pensées, vos idées ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Parce que vous avez tout en main. Mais là, il y a une énergie à l'intérieur de toi qui te bloque. Et cette énergie, c'est vraiment une énergie de colère, une énergie comme de possession, une énergie, vous voyez, c'est plus une énergie mentale. Voilà. C'est que là, pour pouvoir utiliser tout votre savoir, pour pouvoir utiliser tout ce dont vous possédez pour avancer, il faudra le faire avec le cœur. D'accord? Vraiment. Ne contrôle pas tout. Laisse la magie opérer, c'est-à-dire le lâcher-prise, d'accord? T'équilibrer à l'intérieur de toi, équilibrer ton feu intérieur. Parce que là, tu es trop dans le contrôle. Et le fait de trop contrôler, tu deviens rigide, d'accord? Tu n'es plus flexible, tu n'es plus complètement dans cet équilibre à l'intérieur de toi. Et du coup, tu n'y arrives pas. Donc peut-être que c'est pas le moment
pour se projeter, mais plus le moment avec cette pleine lune, de maîtriser en fait ton savoir à travers l'équilibre. D'accord? Donc c'est très intéressant parce que ça montre quelque part que tu as un vrai savoir, mais qu'aujourd'hui tes énergies à l'intérieur de toi, que ce soit ton état d'esprit ou tes émotions, elles sont pas trop en accord, tu vois. C'est plus ton mental qui est là à vouloir contrôler, à vouloir structurer, tu vois, et ça t'amène vraiment dans une rigidité qui fait que ben tu te bloques. D'accord? Donc ça peut te bloquer dans tes projets, ça peut te bloquer dans de nouvelles opportunités, ça peut vraiment, voilà, t'amener du brouillard et de l'illusion. Alors on va voir le deuxième message, du coup, quels sont les schémas et les blocages que tu dois vraiment libérer et laisser derrière toi pour laisser ce savoir et ces connaissances, ces opportunités qui se présentent à toi. La force. Waouh, elle est magnifique cette carte. J'aime vraiment cette carte. Elle est d'une douceur, elle est vraiment... voilà. Elle apaise énormément. Pour moi, elle représente aussi l'équilibre, la force de soi. C'est une maîtrise de soi. Donc en fait, là, ce qu'il faut que tu laisses derrière toi et ce qui te bloque, c'est ta colère. Il va falloir que tu contrôles tes émotions, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a des choses que tu veux faire et qui ne fonctionnent pas vraiment comme tu le souhaites, ne laisse pas cette émotion de colère monter en toi, d'accord? Aie vraiment cet équilibre. Et justement, cette force intérieure, c'est aussi ta clé pour pouvoir vraiment bien maîtriser ton savoir et tes connaissances. C'est ta maîtrise de soi qui va aussi t'amener à des opportunités, d'accord? Tu as une vraie énergie de créativité, mais cette frustration, cette obsession, je sens vraiment que tu veux tout maîtriser. Et le fait de vouloir tout maîtriser, tu te bloques. Et ça t'amène une colère, et du coup, tes énergies à l'intérieur de toi ne sont pas du tout équilibrées. Et ça, c'est très compliqué pour pouvoir amener vraiment cette énergie de renouveau. D'accord? Donc, avec cette pleine lune, le message, c'est quoi? C'est maîtrise tes émotions intérieures, maîtrise tes colères, quand je dis la colère, c'est cette émotion qui vient à toi au moment où vraiment tu aurais aimé que ça se passe comme ça et ça se passe pas comme ça, tu vois. Toi, tu vas à droite et les énergies vont à gauche et ça t'énerve, ça te frustre. Du coup, ça te fait perdre tes moyens. Et au lieu de te canaliser, au lieu de comprendre cette émotion qui est à l'intérieur de toi, tu te frustres et tu te bloques. Donc, utilise vraiment cette force intérieure, cette lumière divine, d'accord? Ce feu qui est en toi, il va falloir l'équilibrer, d'accord? Il va falloir vraiment apprendre à comprendre cette émotion qui est vraiment à l'intérieur de toi. Donc, dans chaque situation qui va se présenter à toi, sois bien dans l'observation de tes émotions, d'accord? Surtout celles où tu as envie, mais ça ne se passe pas comme tu aurais aimé. Laisse. Sache une chose, c'est que tout est juste, d'accord? Si tu souhaites faire quelque chose et que tu ne peux pas le faire au moment où toi tu voulais le faire, c'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est que peut-être il y a d'autres choses à voir, à améliorer, à perfectionner pour que tu puisses avoir ce que tu souhaites, d'accord? Et il y a aussi le fait de ne pas être équilibré à l'intérieur de toi,
c'est comme si tu voulais des challenges ou c'est comme si tu n'avais pas confiance en toi. Donc, très important, équilibre ton énergie intérieure, tes émotions, d'accord? Surtout celles des pulsions où tu sens que la colère monte en toi, d'accord? Alors, on va voir maintenant quel est le conseil, tu vois, pour justement t'aider à maîtriser, à équilibrer et à comprendre ces émotions que tu ressens à l'intérieur de toi. Le soleil, mais le soleil, tu vois, qui n'est pas totalement lumineux. Il est là, la porte est ouverte, tu vois. Tu as la petite fille qui est là, qui fait des petites activités. Tu as le cheval blanc qui est paisible, qui est là, puis tu as le petit garçon qui est là-bas. Et là, ça me montre que quoi? Ta partie féminine et ta partie masculine n'est pas totalement alignée. Tout est ok, hein, tu vois, ton chemin, il n'y a pas de souci, ta porte est ouverte, tes opportunités sont là, ta lumière, ta réussite est là. Mais toi, tes énergies, elles sont un peu à droite, à gauche. Et du coup, ça crée un déséquilibre, tu vois. Il faut vraiment que tu puisses aligner ton féminin et ton masculin, c'est-à-dire tes émotions intérieures et tes actions. Il faut que ce soit en accord, d'accord? Tu ne peux pas avoir des émotions d'une telle énergie et de passer à l'action sur une autre énergie. Pour que je te donne un exemple, tu puisses voir un petit peu où est-ce que moi je veux en venir. C'est comme si tu allais faire un combat de boxe, mais ta tête n'est pas là, quoi. Donc forcément, tu vas prendre des coups, puis tu vas tomber. Alors, je ne sais pas si l'exemple est bon, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as d'un côté ton féminin qui est calme, et tu as ton masculin qui est un peu trop excessif. Voilà. Donc, ralentis, d'accord? Ralentis dans tes actions et prends un peu plus de temps d'aller dans tes émotions, d'aller à l'intérieur de toi, d'accord? Écoute ton intuition. Le message en lui-même est très positif, d'accord? Apporte de la joie dans ta vie. Apporte de la joie dans tous tes projets, même si ça ne va pas dans le sens que tu souhaites, d'accord? Cette pleine lune est vraiment là pour t'aider à te libérer, pour t'aider à t'équilibrer émotionnellement, énergétiquement. Donc on va voir maintenant les messages des oracles, voir quels sont les conseils qui justement va pouvoir t'aider à t'équilibrer, à gérer vraiment ces énergies à l'intérieur de toi. Alors on va voir avec l'oracle des 7 énergies. Waouh, réveiller le lion. Donc tu vois encore un lion. Donc j'ai deux lions, ok? Le lion, c'est vraiment la force intérieure, d'accord? C'est vraiment la lumière. Là, on te demande, regarde, tu as le chiffre 19, tu as le soi, le début et la fin. Donc là, c'est vraiment un message de cette pleine lune pour te dire, libère-toi de ces frustrations, libère-toi de ce contrôle qui est en toi, libère-toi de ces émotions de colère qui ne sont pas forcément tout le temps les tiennes, d'accord? Sois attentif dans ton monde intérieur, va vraiment dans ton feu intérieur, équilibre-toi, d'accord? Équilibre ta lumière, équilibre ton obscurité, équilibre ton féminin sacré et équilibre ton masculin sacré. Ça va être très important pour que tu puisses, parce que je ressens beaucoup d'opportunités professionnelles, de nouvelles rencontres, etc. Mais nouvelle créativité, mais cette émotion de colère est présente. Donc je pense que tu vois, le message de la pleine lune, c'est vraiment ça. C'est
maîtrise, équilibre tes émotions intérieures. Donc on va voir avec les 7 chemins d'âme au niveau des chakras. Donc j'ai le chakra du cœur et... D'accord, désolé, ça a coupé. Donc il y a le chakra du cœur, j'aime la délicatesse, et le chakra du 3e œil, je suis mon meilleur juge. Alors, ça dit, est-ce que je prends le temps de vérifier si la douceur est assez présente dans ma vie? Je dois m'en préoccuper pour moi et pour les autres. Et le chakra 3e œil, moi seul connais mes motivations profondes. Je ne cherche plus de coupable, je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Donc là, tu vois, ce que je ressens, c'est que, voilà, ça rejoint vraiment ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire apporte-toi de la douceur. Tu peux aussi être très très dur envers toi-même. Apporte-toi de l'amour. Il va falloir ouvrir ton chakra du cœur qui va se lier à ton 3e œil. D'accord? Donc si tu le souhaites, on peut voir ensemble, voilà, je fais des séances de rééquilibrage énergétique auxquelles on rééquilibre ces chakras, mais surtout qu'on comprenne en fait pourquoi le chakra était fermé et bloqué et qu'on prenne conscience vraiment de cette émotion de soi et surtout de s'aimer, de s'apporter son propre amour pour pouvoir apporter à son tour autour de soi. Donc tu vois, au niveau du 3e œil, ça me parle que il faut que tu t'écoutes, d'accord? Libère-toi aussi de cette culpabilité qui t'empêche en fait de t'observer, de te voir, d'accord? Tu ressens aussi le besoin d'affection. Donc pour ça, il va falloir que tu te l'apportes, d'accord? Que tu t'apportes vraiment cet amour pour équilibrer en fait ces émotions intérieures. Ça va être extrêmement important pour toi, d'accord? Donc vraiment n'hésite pas, laisse-moi un Donc vraiment n'hésite pas, laisse-moi un message et comme ça on verra ensemble pour faire une séance de soins rééquilibrage énergétique de tes chakras. Donc le message du peuple végétal, c'est le citronnier. Donc tu as vraiment besoin de te libérer, de te purifier, d'accord, de tout ce qui ne te sert plus. Cette colère à l'intérieur de toi, il va falloir que tu l'expulses, que tu t'apportes de l'amour. N'attends pas l'amour des autres, d'accord? Accorde-toi ton propre amour. Il est autant divin que l'amour des autres, d'accord? Et il sera meilleur, je dirais. Donc j'ai un beau rituel de citronnier. N'hésite pas à aller sur mon Instagram. J'ai fait un petit post pour ça. Le citronnier est vraiment là pour apporter un message, pour t'enseigner en fait la purification, d'accord? De te purifier de toutes ces énergies qui t'encombrent, qui t'alourdissent, qui t'empêchent vraiment d'avancer et de t'ouvrir, d'accord? Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à vraiment utiliser tout ce savoir qui est en toi, parce que tu n'attends trop, en fait tu attends l'amour des autres. Tu n'as pas besoin. Sois dans ton cœur, d'accord? Sois vraiment dans ton cœur au lieu d'être dans ton mental. Et ça, le citronnier va vraiment pouvoir t'aider. Donc si tu as un petit citron, enfin si tu as du citron chez toi, n'hésite pas. Voilà, prends une bonne petite tisane avec du jus de citron. Moi, j'ai un beau petit rituel de citron qui est très intéressant et qui permet justement de s'accorder son propre amour. Donc, le message de cette pleine lune, si ça résonne avec toi, donc c'est vraiment un message général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais voilà, si ça a résonné avec toi, ouvre-toi à l'amour, mais c'est-à-dire à ton propre amour. Apporte-toi de la douceur. Prends ce temps vraiment de t'apporter de la douceur dans ton quotidien. Équilibre tes énergies à l'intérieur de toi, ton féminin sacré et ton masculin sacré. Ça va être extrêmement important parce que ta force, ta clé, d'accord? Ta force est ta clé de réussite.
D'accord? Ta force intérieure est vraiment ta clé de réussite. Et pour ça, il va falloir t'apporter de la douceur. Tu vois, ce tirage-là, la pleine lune me montre vraiment qu'il va falloir que tu te libères de toutes ces énergies qui t'empêchent d'apporter de la douceur. Donc, prends du temps pour toi, chouchoute-toi, équilibre, comme je t'ai dit, tes énergies intérieures. D'accord? Réveille ton lion, mais ton lion de douceur. D'accord? Et ça, ce sera à travers ton chakra du cœur. Il va falloir que tu l'ouvres. Là, il est bloqué parce qu'il est frustré, parce que tu t'apportes pas de douceur. Tu es trop rigide. Donc, le message de cette pleine lune en cancer, c'est quoi? Apporte-toi de la douceur. D'accord? Ouvre-toi à ton propre cœur. Va à la recherche de ton amour. D'accord? Libère-toi de toute culpabilité et écoute tes intuitions. Ne sois pas perfectionniste, d'accord? Là, ça me parle que tu accuses un peu les autres par rapport à certaines situations, mais qui en réalité, c'est peut-être toi qui as pris de mauvaises décisions parce que tu les as prises avec le mental et non avec le cœur, d'accord? Ne sois pas aussi exigeant envers toi-même et envers les autres. Amène de la souplesse, amène de la douceur, d'accord? Donc apporte-toi de la joie. Consomme de la vitamine C, d'accord? Consomme des fruits et des légumes de couleur jaune, d'accord? C'est vraiment la couleur jaune est une couleur de joie, d'accord? Une couleur de douceur. C'est le soleil. C'est vraiment quelque chose de chaleureux. Donc, si possible, mets sur toi, voilà, du jaune pour t'apaiser. Quand tu prendras des petits moments pour toi, justement, pour t'amener cette douceur à travers des méditations, à travers des balades en plein air, apporte-toi ou imagine-toi cette couleur jaune, d'accord? Alors, je te remercie. Si ça a vraiment, voilà, résonné avec toi, like, laisse-moi un petit commentaire, un petit message. Si tu souhaites, voilà, faire un soin de rééquilibrage énergétique au niveau des chakras, eh bien, pareil, laisse-moi un message, je prendrai contact avec toi. Je t'expliquerai, voilà, comment s'ouvrir, comment ouvrir ces chakras, comprendre en fait ces émotions qui ne te permettent pas à t'ouvrir à toi-même, d'accord? Et si tu le souhaites, j'ai également un petit rituel de citron qui peut être intéressant si tu le souhaites. En tout cas, merci à toi. Euh, merci d'avoir pris ce temps de m'écouter. J'espère vraiment t'avoir apporté de la lumière et des conseils. Donc, like, partage pour tous ceux auxquels ça pourrait voilà, les guider sur leur chemin. Et je te souhaite vraiment le bonheur, la douceur et la joie.